Merci, Monsieur Bricout. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis quelques semaines, nous assistons à un effondrement des cours du baril de brut. Cette chute des cours entamée mi-juin 2014 est liée à une forte hausse de l'offre de brut, notamment américaine, couplée au ralentissement de la demande mondiale. En effet, la demande n'est plus assez forte pour absorber ces surplus. En Asie, il y a des signes de ralentissement. La croissance de la Chine est un peu moins flamboyante que par le passé et la zone euro, de son côté, reste très convalescente. Cependant, la chute du brut des hydrocarbures va être ralentie en raison de la nouvelle charge fiscale mise en place par votre gouvernement. Ainsi, après 1 mois et demi de baisse ininterrompue, les prix à la pompe sont repartis à la hausse début janvier, selon les données transmises par le ministère de l'Écologie. Cette hausse de la fiscalité est directement imputable à 2 dispositions fiscales. La première trouve son origine dans la contribution climat et énergie, dite taxe carbone. Instaurée fin 2013, celle-ci avait d'abord concerné le charbon, le fioul lourd et le gaz. Cette hausse avait été appliquée à compter du 1er avril 2014 et sans que les ménages, plus particulièrement concernés par la taxation du gaz naturel, ne la ressentent trop lourdement. En effet, celle-ci avait finalement été contrebalancée par une baisse des tarifs réglementés. Mais depuis le 1er janvier 2015, toutes les énergies fossiles émettrices de gaz carbonique sans exception vont tomber sous le coup de ce nouvel impôt écologique. Cette hausse de 2,4 centimes d'euros inclut donc l'essence, le gasoil, mais aussi le fioul domestique. Une nouvelle mesure qui impactera directement les ressources des ménages et plus particulièrement les foyers qui se chauffent au fioul. Pire, au 1er janvier 2016, la taxe carbone augmentera de nouveau dans les mêmes proportions, avec un nouvel impact sur les prix des carburants et des modes de chauffage. La seconde disposition fiscale résulte de l'abandon de l'écotaxe poids lourd qui devait rapporter d'importantes recettes à l'État. Pour financer cette décision, votre gouvernement, dans la loi de finances pour 2015, augmente à compter du 1er janvier de cette année de 2 centimes d'euros la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une rentrée attendue de 800 millions d'euros. C'est une double peine pour les détenteurs de véhicules diesel, puisque cette hausse s'accompagnera automatiquement du prélèvement supplémentaire de 2,4 centimes sur chaque litre de gasoil consommé issu de la taxe carbone. Je veux d'ailleurs ici rappeler que la réglementation applicable aux moteurs diesel s'est particulièrement renforcée ces dernières années. D'abord, la norme Euro 5, en 2011, a rendu obligatoire le filtre à particules déjà adopté depuis une dizaine d'années par certains constructeurs. Nouvelle étape avec Euro 6 qui est entré en vigueur en septembre 2014 pour les nouveaux lancements et en septembre 2015 pour tous les véhicules. Les constructeurs devront ramener les émissions des moteurs diesel quasiment au même niveau que celles de l'essence, ce qui nécessite la mise en place de nouveaux instruments. Toutes ces contraintes, si elles sont légitimes du point de vue environnemental, ont imposé aux constructeurs automobiles de réaliser des investissements importants. Les industriels vont jusqu'à évoquer un surcoût entre 600 et 1 000 euros par voiture, alors que les précédentes réglementations avaient déjà alourdi la facture. Pour PSA, par exemple, l'investissement dévolu aux normes Euro 5 et Euro 6 s'élève à 1,7 milliard d'euros. En outre, les constructeurs ne pourront pas répercuter la totalité du surcoût d'Euro 6 à leurs clients, les consommateurs n'étant souvent pas prêts à payer plus cher pour une voiture plus respectueuse de l'environnement. Renault et BMW proposent d'ailleurs depuis plusieurs mois des moteurs Euro 6 en option et peu de clients ont fait ce choix. Tous ces facteurs font qu'un rééquilibrage progressif est attendu entre l'essence et le diesel sans besoin d'augmenter la fiscalité sur ce dernier. En France, le comité des constructeurs français d'automobiles s'attend à ce que le diesel ne pèse plus que 50% des ventes de voitures neuves en 2020 contre 67% en 2013 et 65% sur le premier trimestre 2014. En Europe, cette part pourrait passer à 43% en 2020 contre 55% en 2013, estime-t-on chez PSA. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une politique novatrice, réaliste et volontaire. Je ne partage pas. En effet, du fait de la suppression de l'écotaxe et du manque à gagner pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France qui s'ensuit, le produit de la nouvelle fiscalité mise en place par votre gouvernement remplacera ce manque à gagner et ne sera pas destiné à aider nos concitoyens les plus démunis à remplacer leur voiture par une voiture moins polluante, comme cela aurait dû être.
Aussi, au regard de cette situation, je m'inquiète d'une augmentation de la fiscalité sur le diesel qui semble plus correspondre à une politique au coup par coup qu'à une orientation stratégique cohérente des pouvoirs publics. Au total, les prix du diesel, de l'essence, du fioul et du gaz augmenteront de plus de 2 centimes au 1er janvier. Cela coûtera jusqu'à 100 € par ménage. Vous avez parlé d'impacts sociaux, d'impacts économiques. Oui, c'est un impact pour les ménages, mais un impact également pour les entreprises, puisque les transporteurs routiers, qui devaient être exonérés de la taxe carbone et de la taxe diesel en raison de l'écotaxe, ne le seront plus depuis l'abandon de celle-ci. Une nouvelle fois, les grands oubliés et sacrifiés des choix fiscaux de votre gouvernement sont les classes moyennes et les familles, sur lesquelles repose depuis 2012 l'essentiel de l'effort fiscal, et les entreprises. Je vous remercie. Merci.